Bonjour mes chers amis, voulez-vous que je vous raconte l'histoire de ma vie? Je suis né dans la famille d'un riche marchand dans le village prospère d'Ascoli. Mon enfance fut heureuse, je n'avais pas de soucis et j'aimais beaucoup mon village natal. Mon village est apparu au XVIIe siècle et a toujours bénéficié d'une grande demande car il a été le principal point sur la route à Moscou et tout le monde était heureux. Mais dans les années 30, le gouvernement de la jeune République soviétique a décidé de construire une nouvelle autoroute qui a contourné notre village. Le commerce a stoppé et nous avons été obligés d'abandonner cette blocage. J'étais très intéressée par ce sujet et j'ai décidé de faire un voyage à la recherche des villes fantômes. En avez-vous entendu parler auparavant? Alors, j'ai fait un plan des villes que je voulais visiter. Venez avec moi, je vais tout vous montrer et raconter. Allons-y. La première ville où je suis allée était Kalazine. Fondée vers le IIe siècle, Kalazine était une ville prospère de commerce et de fabrication sur la Volga, à 200 km au nord de Moscou. Lors de la construction de la centrale hydroélectrique de Glitch et du réservoir du même nom, son centre historique et tous les bâtiments et monuments ont été submergés. Il ne reste aujourd'hui que la magnifique clochette de la cathédrale de Novodevichy qui se dresse au-dessus des eaux. Après, je suis allée à Pripyat. L'intervention excessive de l'humain peut également être contre-productive et on peut noter quelques cas de catastrophes industrielles ou militaires ayant conduit à la dépeuplement des villes, par exemple dans les régions d'essais nucléaires ou autour des zones d'accidents chimiques. Pripyat, ville ukrainienne d'environ 50 000 habitants, abandonnée à la suite de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, est une ville fantôme archétypale, tous les habitants ayant été évacués. Et aujourd'hui, cette ville est hantée. Mais la ville fantôme la plus extraordinaire est en Chine, c'est Huizhou. En Chine, il existe des villes complètement neuves mais boudées des habitants des villes qui n'ont jamais été habitées. Malgré la construction d'immeubles ultramodernes, des villes qui peuvent accueillir des centaines de milliers de Chinois, mais qui restent désespérément vides. Pourquoi? Parce que c'est trop cher, pas assez pratique ou trop loin d'autres grandes agglomérations. Après mon voyage, j'ai compris que le progrès est également touché par la crise, alors que la crise affecte le progrès du processus et les deux sont nécessaires pour le développement. Il faut que les gens parlent des villes fantômes car elles sont une étape importante du progrès. C'était tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que vous étiez intéressés de connaître des villes fantômes. Au revoir.